Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bienvenue à Kajou Édito, notre éditorial. Le président français Emmanuel Macron, dans une déclaration qui a provoqué un tollé, a qualifié les Haïtiens de cons. Une telle remarque, indigne de chef d'État, résonne comme une gifle, non seulement pour les dirigeants actuels, mais pour tout le peuple haïtien, indépendamment de ses origines, de ses convictions ou de ses affiliations politiques. Cette insulte dépasse les clivages partisans et vient raviver les blessures profondes laissées par l'histoire coloniale et post-coloniale entre la France et Haïti. Cependant, ce que le président Macron semble oublier, c'est que si les Haïtiens ont été à ses yeux réduits à cet état d'impuissance, c'est en grande partie à cause de l'injustice historique imposée par la France elle-même. La dette de l'indépendance, un crime économique contre Haïti. En 1825, Haïti, première république noire indépendante, a été contrainte de payer à la France une dette d'indépendance exorbitante, équivalente à 150 millions de francs or, une somme qui représenterait des milliards en valeur actuelle. Cette rançon unique était exigée en échange d'une reconnaissance de notre souveraineté arrachée au prix du sang par nos ancêtres lors de la Révolution haïtienne. Cette dette a ruiné Haïti de ses premières années en tant que nation libre. Au lieu d'investir dans l'éducation, les infrastructures et la santé publique, le jeune État a dû consacrer ses ressources à rembourser une dette imposée par ses anciens oppresseurs. Pendant des décennies, ce paiement a étranglé notre économie, empêchant le pays de se développer et plongeant notre peuple dans une misère structurelle. Les Haïtiens ne sont pas devenus cons par hasard. Dire que les Haïtiens sont cons sans reconnaître l'héritage destructeur de l'exploitation coloniale et des injustices internationales est non seulement hypocrite, mais aussi historiquement malhonnête. Si aujourd'hui Haïti souffre de failles économiques et institutionnelles, c'est que son histoire a été marquée par des pillages incessants et une exclusion systématique de la communauté internationale. Haïti aurait pu être une nation prospère, mais l'élite mondiale, dont la France, a tout fait pour nous maintenir à genoux. Le refus de la France à ce jour de reconnaître sa responsabilité dans cette tragédie historique et de restituer les sommes volées témoigne d'un mépris continu pour notre nation et notre peuple. Une leçon à tirer de l'histoire. Le mépris affiché par le président Macron n'est pas une première. Déjà en 1991, après une déclaration insultante de l'ambassadeur français Jean-Raphaël Dufour, le gouvernement haïtien avait eu le courage de le déclarer persona non grata. C'était un geste de dignité, un rappel que l'esprit de Vertières vivait encore parmi nous. Aujourd'hui, face à cette nouvelle insulte, la réponse haïtienne doit être tout aussi claire et déterminée. Nos dirigeants doivent exiger des excuses publiques et rappeler haut et fort que Haïti est un pays souverain, né d'une lutte héroïque contre l'oppression. Cette souveraineté, bien que souvent bafouée, reste l'un des plus grands héritages de Jean-Jacques Dessalines et de nos héros de l'indépendance. Un appel à la dignité et à la résilience. Mais ce moment ne doit pas seulement être un épisode de confrontation diplomatique. Il doit aussi servir de réveil collectif pour notre nation. Oui, nous avons été blessés par des circuits d'exploitation et de manipulation. Oui, nous avons des failles internes qui doivent être corrigées. Mais nous ne devons pas nous définir par les jugements de ceux qui ont historiquement contribué à notre malheur. Aux Haïtiens d'aujourd'hui, il revient de réhabiliter l'héritage de Dessalines, de Pétion et des combattants de Vertières. Il revient à notre génération de prouver que nous sommes capables de transcender ces insultes et ces obstacles pour construire un pays à la hauteur des sacrifices de nos ancêtres.
Honneur et respect à Haïti. Gloire à Jean-Jacques Dessalines, le visionnaire qui a défié l'ordre esclavagiste mondial. Gloire à nos aïeux qui ont refusé de vivre dans l'ombre de la domination. Et honte à ceux qui continuent de perpétuer les chaînes de l'injustice, qu'elles soient économiques, culturelles ou symboliques. Haïti a résisté, Haïti résiste et Haïti résistera toujours. Aux oppresseurs et aux moqueurs, notre réponse est claire. Vous ne ferez jamais plier une nation née de la lutte pour la liberté. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.